Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. D'après le quotidien Le Messager ce matin, c'est le temps des manœuvres pour les élections à la Chambre du commerce du Cameroun. Au moment où la réélection de Christophe Eken est presque actée, des sources proches de l'entourage du chef de l'État font feu de tout bois pour le maintenir au détriment des tests organiques. C'est une information ce matin à retrouver à la page 2. Filière cacao en pied de une ce matin, on en parle également. 1500 milliards de francs CFA pour les producteurs. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce qui lance dans quelques semaines la saison cacaoyère. Le quotidien bleu d'Amalmana, dans sa parution de ce matin, parle de congestion nasale et nous présente les dangers de l'automédication. La consommation des médicaments pour le traitement du rhume, des rhinites, ont mis en lumière certains risques y afférents, d'où la nécessité de faire appel à des spécialistes. À plastique également ce matin, Barthélemy Togo décoré en France et puis tennis de table, Yann Batix, vice-champion d'Afrique. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point ce matin, titre à sa grande une « Conseil d'administration SNH, conflit de compétences, guerre des clans, dysphorie ». D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, le bras de fer entre le PCA et l'ADG de la Société nationale des hydrocarbures ouvre une nouvelle page des luttes de clans en course pour Etoudi. Le conseil d'administration avorté le 17 juillet 2024 et projeté pour demain mercredi 24 juillet débouchera certainement par défaut à l'éjection d'Adolphe Moudiki car il n'y prendra pas part. Une telle succession à la tête d'une aussi stratégique entreprise n'est-elle pas dommageable pour les intérêts de l'État? Paul Biya a-t-il donné son onction pour une telle issue? Les profits cités pour la continuité de la SNH sont-ils crédibles? Le bi-hebdomadaire Le Point analyse l'information ce matin pour nous des pages 10 à 11. Le quotidien Mutation pour sa part s'intéresse à la sortie de Gaga Aman Hadi. Même sur une civière, Biya sera réélu. Prorogation de mandat, succession, équilibre régional et bien d'autres. Le président de l'ADD s'exprime sans filtre ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de gouvernance publique dans sa sortie de ce matin. Le bien-être du citoyen d'abord, nous renseigne le journal. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, a présidé, c'était hier, la cérémonie solennelle d'ouverture du salon de l'action gouvernementale. Environ 120 000 visiteurs sont attendus à cette 13e édition centrée sur l'amélioration des conditions de vie des populations et à laquelle prennent part 250 administrations publiques et entreprises du secteur privé. C'est une information à retrouver ce matin complet en parcourant les pages 4 et 5. Nous continuons ce matin avec la brouille au sommet s'agissant de la Société nationale des hydrocarbures. C'est une information que nous pourrons retrouver à la grande une du quotidien Vert Émergence. Le journal parle également ce matin de baccalauréat 2024, le Nord-Ouest premier national. Et puis Cacao Café camerounais, comment faire face à la réglementation européenne sur la déforestation. La SNH intéresse également ce matin l'hebdomadaire Terre Promise. Est-ce la fin de l'ère Moudiki? C'est une interrogation ce matin. Et puis retrouvons également un autre dossier. Quelle étude après le bac? C'est à retrouver ce matin en pied de une. Nous continuons avec le journal à caractère satirique Le Popoli qui pour sa part ce matin parle de Washington à Yaoundé, l'usure du pouvoir. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, la FEC à Ruby écrit au Popoli et dément. Et Cameroun rififi dans le porno. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du journal Le Popoli. Le quotidien à l'économie pour sa part s'intéresse au secteur public. L'encours de la dette du Cameroun évolue à fin juin 2024. Les chiffres viennent d'être publiés par la Caisse autonome d'amortissement d'après le quotidien. 2018-2024 également, plus de 115 milliards de francs CFA injectés dans l'entretien routier dans 6 régions. Une autre information que nous rend le journal ce matin. Retrouvons ces informations ainsi que bien d'autres en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Un autre quotidien que nous prenons ce matin et qui nous permet de poursuivre sereinement cette revue de la presse, c'est le quotidien de la santé
Éco-Santé qui parle de santé mentale et nous fait savoir que 77 PAM intègrent le village de l'amour. Action menée par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, ce 20 juin 2024 dans les 7 arrondissements de la cité capitale. On parle également dans les colonnes du quotidien Éco-Santé ce matin du renforcement du système de santé du Cameroun. L'évaluation du système national des soins d'urgence est lancée. Et puis campagne de chimioprévention du paludisme dans le Nord, environ 400 000 enfants traités au premier cycle. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de recours gracieux préalable au fin de retrait de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 portant interdiction de séjour temporaire dans le département du Fundi. La leçon d'humilité de Kamto nous est présentée ce matin à la page 2 ainsi qu'à la page 3 également. Le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, vient de se démarquer par l'originalité de sa réaction suite à l'arrêté du préfet du Fundi qui a provoqué un déferlement de réactions radicales. Nous poursuivons ce matin avec le journal My Hospital qui s'intéresse à l'hôpital de district de Bangoran et nous le présente comme un établissement au bord de la rupture face à l'afflux de patients. Situé à 35 km de Fouman dans la région de l'ouest du Cameroun, l'hôpital de district de Bangoran tire à la sonnette d'alarme. Sous-équipé et en manque de personnel, il peine à répondre aux besoins croissants de 250 patients qu'il accueille chaque mois. Un cri d'alarme lancé par le personnel pour alerter les autorités et mobiliser le soutien de la population. Santé Nature Info est un kiosque ce matin et titre pour sa part « Testé positif au Covid-19, Joe Biden se lave les mains sur la présidentielle ». Et nous continuons avec le journal Innovation qui s'intéresse à l'Assemblée générale du barreau et nous fait savoir que le président et son adjoint se déchirent. Nous terminons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle de l'Africa Golden Bank, ouverture officielle le 26 juillet 2024. Et puis pour le SIAC 2024, le Cameroun célèbre l'artisanat numérique. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Agréable journée à tous.